On va à l'étape 3. Une créature est-elle formée de trois êtres? On va savoir si réellement, comme je vous l'ai dit, que l'homme est formé de trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. J'ai déjà démontré que c'est faux en fait. C'est faux. Il a pris l'exemple en fait de la télé. Il a pris l'exemple de la télé que quand la télé qui est là, c'est une carcasse. C'est une carcasse qui est là, physique. Et maintenant, quand tu branches, le courant qui entre en fait, c'est l'esprit. Et l'accouplement entre l'esprit et le courant, c'est-à-dire qu'il y a le courant et la carcasse, va, quand tu vas allumer et tu vas voir les imams, ça veut dire que c'est l'âme en fait. Donc la télé commence à vivre en fait. N'importe quoi. En fait, ce que lui n'a pas pu vous expliquer, c'est que la carcasse est un élément qui vient de la terre. C'est ce que j'ai expliqué bien avant par rapport au pétrole et à la voiture, le carburant. La carcasse que tu vois, tous les composants qui forment la télé, tous ces composants-là sont intelligents et viennent de la terre. Le courant, quand tu branches sur une prise, le courant qui traverse là, c'est de l'eau. La carcasse également de la télé, c'est de l'eau également. Le courant, en fait, c'est des électrons. Et les électrons, les électrons, c'est de l'eau. Les électrons, c'est de l'eau. Et l'eau, et la carcasse, c'est de l'eau également. Donc, c'est le même élément. Mais il y a juste transformation. Et maintenant, quand tu branches, puisque tous les composants qui sont là-dedans, les thyristors, les diodes, les résistances, tous ces composants qui sont là-dedans, sont intelligents, vont recevoir et c'est un peu comme un rayon incident. Donc, dans la réflexion quand vous avez en physique, la réflexion de la lumière. Donc, ils vont recevoir, parce qu'ils ils fonctionnent comme nous également, c'est-à-dire que accumulateurs et générateurs d'énergie. Ils accumulent l'énergie et ils génèrent cette énergie-là. Alors, donc, quand ils vont recevoir, en fait, en tant qu'eux-mêmes énergie, vont recevoir de l'énergie sous une autre forme, vont transformer, c'est ce qu'on appelle la réflexion de la lumière. Donc, il reçoit un rayon incident et il réfléchit ce rayon incident-là d'une autre manière. Maintenant, quand le courant entre, ça va fusionner avec les éléments qui sont intelligents là-dedans, au travers qui sont les composants. Maintenant, il y aura un autre câble qui va être branché derrière. On appelle ça les câbles, par exemple, par rapport les câbles TV. Mais les câbles TV, vous ne vous êtes pas posé la question que, mais qu'est-ce qui circule à l'intérieur? C'est toujours des électrons. Comme le courant, mais sous une autre forme. C'est toujours des électrons. C'est toujours du courant. C'est toujours de l'eau. Là-dedans, il y a des images qui sont transportées sous forme de bits. Sous forme de bits. 1, 0, 1, 1, 0. De forme parfois analogique et numérique. C'est toujours de l'eau. Et là maintenant, vu qu'à l'intérieur de la carcasse, il y a des éléments intelligents, des composants qui vont, que ce soit des transistors, que ce soit des diodes, que ce soit des résistances, que ce soit des condensateurs qui vont réfléchir le signal qu'ils ont reçu. Tout ça, c'est de l'eau. Il n'y a pas esprit, âme, machin, tout ça, c'est de l'eau. C'est une seule matière, mais sous différentes formes. Et il retourne tous à la terre. Des histoires qui viennent dire que l'homme est formé de trois êtres, l'esprit, l'âme, le corps, c'est des bêtises. C'est juste pour faire beau, pour pouvoir épater en fait ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne vérifient pas en fait. Est-ce que vous voyez? Faites attention. Alors, donc on va dans 2 Pierre, chapitre 3 au verset 5. 2 Pierre, chapitre 3 au verset 5. Dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques. On va prendre les Bibles classiques pour pouvoir montrer ça. Il est dit que ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est de l'eau. Parce que quand tu parles, il y a la salive
qui est de l'eau. Il y a le son qu'on entend. Le son, c'est de l'eau également. Le son, allez vérifier dans Google, tapez le son, c'est de l'eau. C'est de l'électricité. C'est des électrons, c'est de l'eau. Alors, donc de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. On est d'accord? Maintenant, dans Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, au verset 8 et 9. Ecclésiaste 12, 8 et 9. Il est dit quoi? Il est dit que avant que le cordon d'argent, c'est pourquoi il dit que c'est une métaphore en fait. Donc, quand certains hommes parlent, ou certaines créatures parlent, qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup fait des recherches, ils ont une façon de parler en fait, en utilisant des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune de la flore pour pouvoir expliquer une chose qui est devant toi en fait. Donc, ils vont faire des contournements pour pouvoir expliquer la chose. Voilà pourquoi ils ont écrit ici là que avant que le cordon d'argent, c'est une métaphore. Parce c'est comme une rupture en fait entre eux. Parce que le fait que quand le truc est branché, le téléviseur est branché, c'est alimenté. Mais quand tu débranches, tac, il y a une rupture de quelque chose. Mais quand tu te sépares d'une chose, tu te lies à une autre chose. Hein. Ah oui, c'est pourquoi on parle de la connaissance du bien et de son contraire. Tu te sépares de l'autre, en te séparant de l'autre, tu vas te lier à l'autre. Il n'y a pas d'électron libre, tu n'es pas libre en fait. Tu te sépares de X pour te rattacher à Y. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le totem. Allez taper dans totem. C'est-à-dire que même nos organes à l'intérieur sont liés les uns les autres. Ah oui, on travaille ici ensemble. C'est l'union. Voilà. Donc, avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, c'est une métaphore. Que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, ce sont des métaphores qu'il est en train de citer là. Le verset nous dit avant que la poussière ne retourne à la terre. Puisque dans Genèse 1, Genèse 2 au verset 7, ben, l'homme est venu de la terre. L'être est venu parce que quand on a formé, on a soufflé, il est devenu un être. Le mot qu'on utilise, qu'on qualifie, on dit qu'il est un être. Donc il s'est mis à avoir l'être autrement. Donc l'a branché en fait. Il a commencé à si on le débranche, pouf. Ok. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu. Mais là, il y a un problème. L'esprit retourne à Dieu et la poussière retourne à la terre. Donc la terre, c'est un autre créateur que lui, bon, moi j'ai créé le corps, remets-moi ça. Et Dieu, lui, l'a créé, l'esprit, donc ça va là-bas, donc ça se divise. Donc il y a deux créateurs. N'importe quoi. Pourtant, c'est ce même Dieu, selon ce que vous avez écrit, c'est lui qui a créé en fait la terre dans Genèse 1 là-bas. Donc voilà. Et maintenant, on va aller on peut aussi aller dans, donc vous pouvez voir ça également dans le livre d'Ézéchiel. Donc comment, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, là-bas, quand on parle des ossements desséchés, on n'a pas mentionné l'âme là-bas dedans. Hein. Ce n'est pas, lui dans son livre n'a pas mentionné, n'a pas écrit ça. Hein. Il a sectionné ça, il n'a pas écrit tout Ézéchiel. Hein. Donc il a pris ce qui l'intéresse, il est venu rédiger. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, en parlant de l'énigme des ossements d'eau, les ossements humains, d'hommes, on ne parle pas de l'esprit, on ne parle pas de l'âme, on parle des os et on parle de l'esprit. Donc, on a mis l'esprit dans ces os, on a mis la chair, tout ça et tout, les nerfs, tout ça. On ne parle pas de l'âme là-dedans. Hein. Vos histoires, quand on venait lire, vous ne voyez pas. On va écouter la vidéo de ce monsieur, comment il parle. C'est important, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo pour voir ce qu'il dit par rapport à cette partie-là. On va écouter la vidéo à partir de 11 minutes. Donc, 11 minutes. La loi. 11 minutes 15. Au début de la création. Écoutons-le. Quand on crée moto, le corps physique, dans le plan
visible. Là, on va former l'homme du limon de la terre. Donc, noir, c'était un corps noir. Et Moto va se débrouiller. Donc, son esprit va intégrer la dimension visible, va entrer dans le corps solide, opaque, physique. Donc, il va intégrer ce corps et la fusion de l'esprit et ce qu'on va appeler, dans un sens caché, le souffle de vie maintenant, la fusion de l'esprit et du corps physique va donner naissance à une étincelle, va donner naissance à un autre corps, le corps d'émotion, le corps de désir, ce qu'on appelle le corps astral. Donc on va l'allumer exactement comme quand vous regardez une télévision, il y a une télé, c'est quelque chose de physique, c'est pas allumé. Dès que vous branchez la télé parce qu'il y a le courant, donc vous alimentez cette boîte noire, vous allumez la télé, il y aura l'écran qui s'allume. Et l'écran va symboliser maintenant l'âme, parce que les trois ne viennent pas dans la même place. Il est logique que lors de la mort physique, ou tout simplement de la mort de la rupture, que les trois êtres, les trois corps, puissent chacun prendre son chemin, sa direction, son lieu d'habitat naturel, premièrement. C'est ça le mystère de la mort. C'est ça le mystère de la rupture. C'est en cela où les hommes qui vont représenter la chair physique vont prendre le corps du mort et vont l'enterrer. Ils vont aller faire d'autres vont faire des rituels, ainsi de suite. Mais néanmoins, ils vont enterrer ce corps. Et ce qu'on appelle les mapao. Vous avez entendu, essayez de comparer ce que je viens d'expliquer bien avant et ce que vous venez d'entendre de la bouche de ce monsieur-là. Donc, il raconte du n'importe quoi.